Pour son retour en Corée du Nord, Kim Jong-un a été accueilli comme un héros dès sa sortie du train, à 3 heures du matin. Une belle mise en scène, certes, mais qui tranche singulièrement avec cette image de Donald Trump rentrant seul à la Maison-Blanche après l'échec du sommet de Hanoï la semaine dernière. Un centre de recherche basé à Washington affirme avoir décelé un regain d'activité sur ce site qui était à l'arrêt depuis le mois d'août 2018 et que le régime nord-coréen avait promis de fermer. Du côté du gouvernement algérien, bien évidemment, on ne parle pas du tout. Et du côté des HUG, les hôpitaux universitaires de Genève, eh bien, on ne communique pas non plus, puisque de toute manière, on ne le ferait pour aucun patient, que ce soit Abdelaziz Bouteflika ou quelqu'un d'autre. Abdelaziz Bouteflika souffrirait de 2 choses principales. Tout d'abord, il souffrirait de troubles des réflexes neurologiques, et puis d'une aphasie, c'est-à-dire d'une perte partielle de la parole. Blessing Hupson rêvait d'Europe et surtout d'un travail. En mai 2018, la Nigériane répond à une offre d'emploi en Russie. Avec ses dernières économies, elle prend un billet pour se rendre à Moscou. À son arrivée, le piège se referme. Une femme, la madame, lui prend ses papiers et la séquestre dans un appartement. Elle indique à Blessing Hupson qu'elle lui doit environ 40 000 € et que pour la rembourser, la jeune femme doit se prostituer. Avec une quarantaine de filles, elle va enchaîner les passes nuit et jour, la peur au ventre. La traditionnelle école de samba des Mangueira a fait un pari très osé quand elle a décidé de raconter une version oubliée de l'histoire du Brésil, celle des vaincus, des héros populaires oubliés, les indigènes, les noirs, les pauvres et les femmes, souvent absents des livres scolaires. Le défilé engagé a aussi rendu hommage à Marielle Franco, conseillère municipale fervente, protectrice des minorités, assassinée il y a près d'1 an. L'école a enflammé le Sambodrome, faisant chanter à plein poumon tout le public qui était sur l'avenue Sapucaï. Et finalement, aujourd'hui, le jury technique de spécialistes l'a sacrée championne du Carnaval de Rio pour la 20e fois.